كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Coran tournait autour de la création, puis que Moussa alayhi salam, ses disciples et son peuple ont atteint le Furqan et qu'il s'est passé des choses extraordinaires en leur temps. Nous avons vu également qu'ils ne sont pas arrivés à la dernière étape, qui est synonyme de faire sortir la bête de terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'explique dans la sourate An-Naml. Nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah, comment la bête est décrite dans le Coran, quel est son but et que va-t-elle faire une fois sortie de terre. Pour commencer, il faut se remettre en tête le but de chacun d'entre nous sur terre. Quel est concrètement notre rôle? Notre but ultime n'est pas plus que d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, de retourner vers lui, de le connaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladina amanu, taqullah, ô les croyants, craignez Allah et recherchez le moyen d'accéder à lui. Ce moyen n'est d'autre que l'esprit d'Allah. Il n'est pas donné à un homme qu'Allah lui parle directement, à moins que ce soit par révélation ou de derrière un voile. Allah s'adressera à l'humanité de derrière son voile, l'esprit divin qui sera corporifié en la bête. C'est cela le jour de vérité en lequel nous leur ferons sortir une bête de la terre qui leur parlera. Certes, les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. C'est le même jour, le jour où s'élèveront l'esprit et les anges en rang, ils ne parleront pas. On voit en ce jour que la bête et l'esprit sont les mêmes entités, mais sous des appellations différentes. Et ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera aux gens de derrière son voile, l'esprit divin qui sera corporifié en la bête, et leur disant: Avez-vous traité de mensonges mes signes, alors que vous n'en aviez aucune science, ou bien que faisiez-vous? Et la parole s'accomplira contre eux à cause de leur injustice, et ils ne diront rien. Voilà l'esprit, Ruh, le moyen d'accès des êtres humains à Allah le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ne désespérez pas en l'esprit d'Allah, ne désespère en l'esprit d'Allah que le peuple mécréant. Attention, ici, l'esprit de Dieu ne signifie pas que c'est Allah. Allah est unique. L'esprit d'Allah est une créature de Dieu. Comme Dieu subhanahu wa ta'ala a créé l'esprit humain et l'esprit angélique, l'esprit d'Allah est le plus puissant des esprits. Dieu a décidé de l'appeler ainsi dans le Coran, car à travers lui, il pourra communiquer avec ses créatures. C'est cet esprit qui descend au plus bas des cieux en compagnie des anges durant la nuit du destin Laylatul Qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: Il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis: L'esprit vient du Amr de mon Seigneur, et nous en avons donné que peu de connaissances. Une fois sur terre, l'esprit d'Allah corporifié sous la forme de bête agira comme lui commande son Seigneur. Elle commencera par tuer le diable Iblis le maudit, et cela éradiquera le mal sur terre. Ibn Kathir, dans son livre, rapporte ces paroles de Abdullah ibn Mas'ud: La bête tuera Iblis le lapidé. Ainsi, l'homme aura vaincu et aura donné la victoire à Allah subhanahu wa ta'ala contre Iblis.
Voici le but du Furqan. On comprend maintenant pourquoi dans le Tafsir Tabari, le Furqan est interprété comme Najat, qui signifie le salut éternel, la victoire ou la délivrance, car c'est à travers elle qu'on aura la victoire et le salut éternel. On retrouve cela dans le Tafsir Tabari au volume 1 sur l'interprétation du terme Furqan à la page 43. Selon Jabir ibn Ziyad, Iqrima disait « C'est la même chose que salut éternel ». As-Soudi le confirme également. Tabari ajoute en commentaire de ces récits que c'était l'opinion des premières autorités. Cela prouve une fois de plus que le Furqan n'est pas du tout le discernement et que c'est à travers le Furqan qu'on aura le salut éternel et la délivrance de ce monde. À travers elle, on aura enfin accès au vrai monde final auprès de notre Seigneur. C'est pour cela que Ibn Abbas et Ibn Mujahid disent sur le Furqan qu'il signifie une sortie, makhraj. On pourra enfin sortir de cette dunya. Voici le Furqan qui fera sortir la bête qui nous donnera le salut éternel et la victoire. Ainsi, l'homme aura vaincu. C'est cela la preuve, pour le jour de la résurrection devant Rabbil Alamin, qu'Iblis avait fauté lorsqu'il refusa d'obéir à son ordre et qu'il s'enorgueillit contre Adam alayhi salam en refusant de se prosterner devant lui comme lui avait ordonné son Seigneur. Ainsi, l'homme aura donné victoire et raison à Dieu contre Iblis en confirmant la justesse de son ordre et l'erreur des prétentions d'Iblis. On voit dans la sourate Al-Hijr, Allah dit à Iblis « Tu es de ceux à qui le délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. » Le jour de l'instant connu sera le jour de l'apparition de l'Esprit de Dieu sur terre à partir de l'ère du Furqan mohammedien, après un travail continu de l'homme. Sa perte sera donc réalisée par la main de l'homme, devant laquelle il ne voulait pas se prosterner, car c'est l'homme qui construira la machine prophétique qui fera sortir la bête. Cela nous montre comment Allah Tout-Puissant est grand. Nous comprenons enfin sa parole lorsqu'il dit aux anges « Je vais établir sur terre un vicaire, un khalifa. » Ils dirent « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » La bête ne s'arrêtera pas là. Après avoir tué le diable, Iblis le maudit, l'Esprit divin noircira le visage des injustes et des mécréants et blanchira le visage des croyants par la teinture de Dieu, Sibratullah. Et tel est le point blanc sur le front des croyants qui s'étalera sur tout leur visage et leur corps. La teinture de Dieu. Qui donc peut donner la teinture mieux que Dieu? C'est à lui que nous vouons une adoration continuelle. Surat Baqarah, verset 138. Nous voyons également au jour où certains visages blanchiront et d'autres visages noirciront. À ceux dont les visages noirciront, il sera dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages blanchiront, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. » Cette marque, la teinture de Dieu, Sibratullah, sera notre récompense. Elle sera un vaccin contre la mort qui offrira la vie éternelle aux gens de bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien « Et quant à ceux dont les visages blanchiront, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. » Nous apprenons dans le Tafsir d'Ibn Khatir qui commente ces versets. Elle, la bête, sortira avec le bâton de Moussa et la bague de Sulayman alayhi salam, et il ne restera plus de croyants, sauf celui avec le point sur son visage fait avec le bâton de Moussa, qui est un point blanc. Ce point-là se répandra jusqu'à ce que blanchisse son visage, et il ne restera plus de mécréants, sauf celui avec le point sur son visage, point noir fait de la bague de Sulayman. Ce point-là se répandra jusqu'à ce que noircisse avec elle son visage,
et les gens qui pratiquent le commerce dans les marchés diront à eux, ô croyants, et à eux, ô mécréants, jusqu'à ce que les gens de la maison s'asseyent à leur table, et ils seront les croyants parmi eux et les mécréants parmi eux. Puis la bête leur dira, ô un tel, sache que tu es parmi les gens du paradis, ô un tel, tu es parmi les gens du feu. Et ceci est la parole de Dieu le Très-Haut. Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera, mais les gens ne croyaient pas avec conviction à nos signes. D'autres recueils commentent également ce verset. La bête sortira, et elle aura avec elle l'anneau de Sulayman et le bâton de Moussa. Et elle marquera le visage du croyant par le bâton et par l'anneau, le nez du mécréant, jusqu'à ce que les gens puissent distinguer qui est croyant ou mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bête sortira avec l'anneau de Sulayman, fils de Daoud, et le bâton de Moussa, fils de Imran. Elle illuminera le visage du croyant avec le bâton et noircira le nez du mécréant avec l'anneau, jusqu'à ce que les gens du Hiwa se rassemblent et qu'ils disent à celui-ci, ô croyant, et à celui-là, ô mécréant. On peut retrouver cela dans le Sunan d'Ibn Majah. On voit que la bête touchera les gens de bien et leur opposé, et nous reconnaîtrons donc les mécréants à leur visage. Plusieurs autres versets dans le Coran font allusion à la blancheur et à la noirceur due à la marque de l'Esprit de Dieu. Voici quelques exemples. Puis, quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père et de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages brillants, riants et réjouis. De même qu'il y aura ce jour-là des visages pleins de terre couverts de poussière. Surat Abasa. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il subhanahu wa ta'ala dit également à ceux qui agissent bien le meilleur et même davantage, ni poussière ni avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et à ceux qui s'acquirent de mauvaises actions, paiement d'un mal pour son pareil, et l'avilissement les couvrira. Pour eux, pas de protection contre Allah, comme si leur visage se couvrait d'obscurcissants lambeaux de nuit. Ce sont là les gens du feu où ils demeureront éternellement. On voit beaucoup de versets qui parlent de cette teinture de Dieu, Sibrat Allah, donnée par la bête qui sortira de terre à la fin des temps. Voici également un dernier verset qui résume bien cette vidéo. Non, vous aimez plutôt ceux qui se hâtent et vous délaissez la dernière étape. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Cette dernière étape, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à être arrogants sur terre, ni à semer la corruption. Cette dernière étape est réservée à la communauté de notre noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui ainsi que sur sa famille. Son descendant, l'imam al-Mahdi, viendra avec cette science divine pour faire sortir l'esprit divin et délivrer l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام